bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu n'es pas connecté pour rien. C'est que l'algorithme YouTube a voulu que tu portes une attention particulière sur cette vidéo. Donc cette vidéo va être une vidéo qui ne concerne pas les signes et ça va être intemporel également et intuitif. Donc avec cette carte, avec ces deux paquets de tarot différents, même si ce sont les mêmes tarots, la même structure, 78 cartes, on va essayer de déterminer quelle est la prochaine surprise qui arrive dans ta vie. Pour savoir si tu peux poursuivre ou non ces messages, je vais faire une première découpe avec chaque tarot. Ça va faire au total 2 messages. Si ces messages te parlent, si ces messages t'évoquent quelque chose, peut-être que ça va être les mêmes messages sur les mêmes jeux, on peut sentir que tu vas pouvoir poursuivre le reste de cette vidéo. Alors, quelle est la prochaine surprise qui va arriver dans ta vie? Premier message, 2 de bâton et impératrice. Oui, on peut voir que tu vas avoir une discussion très importante, des négociations à faire avec une femme qui est importante socialement. Quelle est la prochaine surprise qui arrive dans ta vie? 9 d'épée et 10 de coupe. Ok. Bon. On voit que tu as du mal à comprendre certaines choses. Il y a un peu des douleurs. On peut voir aussi qu'il y a un petit peu un élan de fatigue. Mais on voit que tu vas être soulagé d'un énorme stress. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Alors, on va commencer déjà et à essayer de déterminer avec ce premier tarot de Marseille, quelle est la prochaine surprise qui arrive dans ta vie. Donc, je vais mettre 5 cartes pour avoir la réponse. Alors, on va regarder le dos de deck, c'est le 2 de bâton. Le dos de deck, il est là pour nous inspirer davantage, nous donner un peu une première intuition sur le déroulement de ce tirage, le déroulé de ce tirage, les messages qui vont ressortir ici. Le 2 de bâton, le dos de deck. Donc déjà, on a sur ce tirage une négociation. Il y a des discussions qui vont concerner le domaine professionnel. On peut voir aussi qu'il y a un bel aboutissement qui va concerner votre vie privée. Ça va être plutôt positif. Alors, la prochaine surprise qui arrive dans ta vie. Je vais commencer à retourner les cartes. En sachant bien sûr que c'est intemporel. On va voir si ça nous parle également de sentiments. Alors, le magicien, le 9 de bâton. On a ici le 9 de denier. Le cavalier de coupe. Ok. Et le 4 d'épée. Intéressant. Alors, ce que l'on peut constater ici, c'est que c'est tes choix qui vont déterminer ce que tu souhaites faire. Pour moi, tu es en train de réorganiser ta vie, tu es en train de réorganiser tes priorités, ton existence, tes ambitions. Il y a vraiment ce sentiment de réorganisation. Et pour moi, ce qui compte le plus, c'est que tu as envie de mettre plus d'humanité, plus de sentiments, plus de convivialité dans ta vie. Ça, c'est quelque chose qui est important. On voit que tout ce que tu as envie de faire, c'est dormir sur tes 2 oreilles. On voit que tu as aussi cette envie de revaloriser ton petit cocon, ton petit nid douillet. Peut-être tu te prépares inconsciemment à l'hiver, mais en tout cas, voilà, tu veux réorganiser ton intérieur. Il y a vraiment cette envie-là qui se fait. Alors, je suis en train de regarder. C'est intéressant. Donc, ici, on a une arcade majeure qui est donc le magicien. Donc, c'est l'arcade majeure de cette ligne. Alors, quand je parlais de réaménager son intérieur, on voit que tu te prépares vraiment pour l'hiver, pour les 4 prochains mois à venir. Et au moment
où tu vois ce tirage, vraiment concrètement, au moment même où tu vois ce tirage, si je ne m'abuse, là je suis en train de regarder, oui, le mercredi où tu vois ce tirage, c'est là que tu vas commencer vraiment à t'atteler à ton confort environ. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire qui ressort. On voit donc, comme je vous l'ai dit ici, qu'il y a le magicien. Le magicien, il représente l'arcane majeur. Donc là, ça je vous l'ai dit. Donc avec ça, il est possible aussi que vous ayez envie d'organiser un voyage. Il y a un départ qui est en train de s'organiser. Et c'est quelque chose qui est quand même important pour vous. Hein. On a le numéro 1 également sur cette carte. Et sur cette carte, en numéro 1, on voit aussi qu'il y a aussi le début de commencement, de s'amuser, de se divertir, de profiter de la vie. On a voilà, des choses comme ça qui commencent à débuter entre elles. On a 2 9 ensemble, 9 de denier et 9 de bâton. Ça fait donc 99. 99, c'est la fin d'une période et vous entrez dans une nouvelle période qui est tout aussi importante. On peut sentir que en cette fin de période, ce que vous avez surtout, c'est de vraiment réorganiser votre intérieur. Hein, faire en sorte de bien vous sentir chez vous pour inconsciemment se préparer à un planning bien chargé. Hein, se préparer à un planning bien chargé. Donc il y a vraiment ce sentiment de vouloir absolument tout remodeler dans sa vie. Peut-être pour certains, ça va être refaire des travaux chez soi, revoir tout le rangement. Voilà, ça va être ce type de période, une sorte de nettoyage de printemps. Après, bien sûr, si vous regardez cette vidéo au moment où je fais la chaîne, on est en automne, mais on voit que c'est surtout intemporel. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, on est dans une mouvance, dans une envie de grand nettoyage hein, qui va se faire. On a ces 2 personnages ici, le magicien et le cavalier de coupe. Ouais, ça c'est important. Pour moi, il est question aussi de votre quotidien, de votre travail. On voit que vous allez travailler avec passion et on sent que vous allez avoir beaucoup de travail. On sent que votre secteur d'activité va vraiment bien marcher. Hein. Vous êtes dans une position privilégiée, il y aura plutôt une bonne ambiance, il y aura pas mal de travail, pas mal d'emploi du temps. Donc voilà, on sent que vous êtes dans une période où étonnamment, il va y avoir plus de monde que prévu, votre secteur il va marcher plus que prévu. Si vous êtes dans le tourisme, plus de tourisme par exemple. Si vous êtes dans la banque, une économie qui peut fleurir un petit peu. Donc voilà, on est vraiment dans des énergies très positives. Hein. Il est possible qu'au moment où vous voyez cette période, vous ayez une période un petit peu d'été qui se termine. Ou alors comme ce sentiment un peu d'être en été. Et on sent que depuis la fin de l'été, là, vous rentrez dans une phase de renouveau énergétique au mercredi même, le prochain mercredi vraiment, où vous voyez cette vidéo. Ça, c'est important. La clé pour vous de ce tirage, des choses qui vont vous arriver assez prochainement, on a le 9 de bâton. Donc là, pour moi, on a vraiment la clé, c'est le travail. Hein. On a beaucoup de travail qui arrivent à vous. Beaucoup d'énergie aussi, voilà. On sent aussi que voilà, on a ce travail-là, mais il y a ce sentiment aussi que vous avez besoin aussi de travailler pour vous oxygéner, pour que les choses soient mieux. On travaille dans la quête d'une amélioration. Alors, je vais ajouter maintenant ce second tirage, donc le paquet ici que j'ai distribué. Alors, j'ai aussi une petite parenthèse, hein, voilà, 1000 gratitudes hein, pour vous qui me regardez, qui m'envoyez des messages, qui me soutenez tout le temps, chaque jour. Merci, merci infiniment. Je vais ajouter maintenant des cartes ici. En d'autres decks, on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, qu'est-ce qu'il insinue pour moi? On peut sentir que
vous êtes peut-être dans une phase, ou même par rapport au travail de manière générale, vous êtes un petit peu dans un burn-out, vous avez besoin de vous reposer. L'énergie est un petit peu à bout de souffle. Là c'est ce qu'on ressent ici, hein. Donc on a une énergie à bout de souffle. Pourquoi? Parce que vous avez parfois ce sentiment de travailler pour rien qui peut ressortir. Et vous ne savez pas si vous faites des efforts, si, si ça va être aboutissant pour vous ou pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. En tout cas, on sent que vous allez pouvoir signer quelque chose, un accord professionnel, et ça va être beaucoup plus simple que prévu. Alors maintenant, je vais finaliser ici. On va voir un petit peu ces messages de ces autres tarots. Donc, c'est le tarot romantique. Ça parle pas spécialement d'amour, mais c'est le nom du tarot. C'est l'époque romantique. On peut le voir avec ces jolies roses qu'il y a au dos. Alors, sous le magicien, on a le 7 de denier. Alors, c'est possible pour moi que vous allez aussi améliorer votre quotidien avec des nouveautés. Nouvelle télé, nouveau électroménager, quelque chose qui va vraiment faciliter votre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Toujours dans votre chez vous, vous avez besoin aussi de réorganiser un peu le tout, hein. Vous avez l'impression d'être beaucoup à l'extérieur, d'avoir laissé un peu votre intérieur. Le 9 de bâton, on a le jugement. Là, on avait le roi de bâton. Et là, maintenant, on a le jugement. On va parler ici d'un emploi du temps plutôt chargé. Soyez un peu attentif parce que vous pourrez perdre des choses. Vous pourrez un peu vous perdre, être un petit peu étourdi. Sur le cavalier de coupe, on a le roi d'épée. Vous avez une personne qui est un peu dure avec vous professionnellement, mais heureusement, vous allez avoir une personne peut-être qui va revenir et qui étonnamment va parler en votre faveur et va vous défendre. Avec le 4 d'épée, on a le 9 de denier. Vous voyez qu'il ressort encore ici. Donc le 9 de denier, il ressort, il y a vraiment cet aspect de votre intérieur, de votre chez vous. Vous avez envie que ça reflète quelque chose de positif, hein. Donc là, pour moi, on a envie de se réorganiser. On a envie, peut-être, ça va être changer sa chambre à coucher, changer son lit, changer sa façon d'être. En tout cas, c'est vraiment un objectif principal. Alors, si je veux lire un petit peu cette deuxième ligne, pour compléter un peu les messages. On sent ici que vous êtes un peu bercé dans une sorte d'illusion. Et ce qui va vous faire plaisir, c'est que vous allez avoir à la fois l'arrivée d'une flamme jumelle qui vient vous sortir de cette illusion, mais il y a aussi la présence d'une amitié. Qui est toujours là pour vous, toujours pour vous aider, quelqu'un qui est assez fort, qui est consistant et qui va être là pour vous sortir d'une illusion. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous sentez que le destin vous a mis cet ami, cette amitié, cette personne, voilà, vous sentez. C'est pas pour rien que cette personne est là à vos côtés. Et cette personne, ce qu'elle ressent aussi, ce n'est pas pour rien. C'est une personne qui aime écouter vos paroles et qui sait qu'il y a une certaine sagesse. Donc c'est très important. Au moment même où vous vivez cette période, on sent que votre flamme jumelle, elle s'éloigne peu à peu de ses soucis. Son objectif, c'est surtout de se rapprocher de vous. C'est de vous sortir d'une situation un petit peu désagréable. Donc effectivement, on a une ligne quand même qui parle de sentiments ici. Et ça, c'est cette notion de... Alors, on parle d'une flamme jumelle, mais aussi d'une amitié. Cette notion-là, on sent que ça va être dans les 7 prochains jours où tu vas voir ce tirage-là. Donc, c'est très important. Donc, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a quand même 2 rois. Les 2 rois apportent un conseil. Ça, c'est très important. Alors, par rapport au conseil, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus?
Alors là, je regarde. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un conseil très important et ça va être pour te permettre de redémarrer quelque chose. Et à la fois, c'est une personne qui va, on va te dire d'agir avec dignité, avec compassion, mais aussi de pouvoir avoir tes propres ambitions. T'expliquer que c'est pas parce que tu as des ambitions que tu vas forcément écraser quelqu'un ou que c'est forcément quelque chose de mauvais. On va t'expliquer que tu peux être digne et avoir en même temps des ambitions. Il est tout à fait possible aussi que ces deux rois relatent une opportunité professionnelle. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas voulu, c'est quelque chose qui est lié vraiment à tes anges gardiens. Tu étais dans une situation qui était stérile pour toi, où il n'y avait pas d'issue, et tes anges gardiens te rappellent à l'ordre, puisque voilà, on sent que voilà, il y avait une situation un petit peu conflictuelle aussi au niveau professionnel, et on voit qu'à une période de renouveau, tu vas avoir une seconde chance qui s'offre à toi. La carte majeure ici, c'est le jugement. Donc sur ce jugement, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. On voit qu'il y a quelque chose qui part un petit peu d'un rêve. On avait cette notion où on avait des rêves plein la tête. On rêvait de pouvoir recommencer quelque chose, de repartir sur de bonnes bases avec une personne qui est digne et honorable avec vous. Et c'est vrai que voilà, il y a une personne qui veut aussi également tenir ses promesses et faire en sorte que ce qu'on vous a fait dire, ce qu'on vous dit, c'est pas forcément un rêve. Il y a vraiment une personne qui veut de nouveau relancer, retenter quelque chose parce que c'est une personne qui se culpabilise de vous avoir fait espérer. Entre-temps, il y a une évolution. Parce qu'au moment où vous êtes dans cette période de rêve, on sent que là, avec ce 9 de denier, vous rentrez dans une évolution de votre vie aussi, où vous êtes dans une énergie d'abondance. On sent que les choses vont mieux, et vous allez, en plus de cette énergie d'abondance, vous allez aller aussi vers l'ambition. Vous allez pouvoir avoir une ambition, vous allez être fier de vous. Donc on sent que voilà, les choses, elles bougent pour vous. Les deux rois, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi traduire des discussions importantes. Donc là, pour moi, il est question ici de discussions assez importantes, de discussions aussi entre deux hommes. De manière plutôt non formelle, c'est lié au professionnel, et c'est ces deux hommes qui vont discuter. Ça peut être aussi deux sociétés, deux contrats, ça peut être dans un bureau, et on va discuter de vous, mais aussi de d'autres personnes. Ça peut être voilà, des nouvelles opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. Pour moi, cette carte, elle est toute seule, ici dans son coin, le 9 de denier. Qu'est-ce qui me traduit ici? Pour moi, ce que le 9 de denier me traduit, ça c'est assez clair, c'est que finalement, vous êtes dans une énergie d'abondance, et c'est vrai qu'il y a une ambition. C'est-à-dire que vous faites tout pour être toujours à la pointe, à la pointe, à la pointe de tout. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, vous allez vers une période de renouveau. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité professionnelle qui n'est pas tout à fait celle que vous avez espérée, mais qui est très honorable, puisque c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et c'est quelque chose qui est lié à la passion, travail passion. Donc la carte, la clé de tout, là on avait vu qu'il y avait un emploi du temps bien rempli, bien chargé. Et ici, ce que l'on constate, c'est que voilà, il y a plein de nouveautés qui s'offrent à vous. Déjà, il y a des nouveautés professionnelles, mais des nouveautés aussi liées au sentimental. Alors, je m'explique. Pour le sentimental, de quoi on peut parler? On peut sentir qu'au niveau sentimental, il y a une personne qui a beaucoup d'honneur et de compassion et qui tient vraiment à faire de vos rêves des réalités. Et je pense que là, vous allez pouvoir relancer quelque chose, un projet qui était tombé à l'eau. Et c'est tout à fait possible et la chose va renaître, mais en mieux, clairement. Et puis là, comme je vous l'ai dit, professionnellement, vous allez arriver à la hauteur de vos ambitions, en tout cas sur le plan matériel, sur le plan de structure. Mais ce que vous n'avez pas prévu, c'est que vous allez avoir peut-être une surprise
au niveau professionnel et vous allez peut-être avoir le choix entre deux choses bien distinctes et bien différentes. Voilà pour les nouveautés qui vous arrivent dans les prochains jours. J'espère que vous avez apprécié mon interprétation des tarots et je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe le moment où vous voyez ce tirage. Au revoir.